Dans cette vidéo, je t'explique comment trouver, comment choisir et comment vérifier les artisans que tu vas prendre pour tes investissements locatifs ou autres, même pour ta résidence principale. Salut, moi c'est Seb. Dans cette chaîne, on parle d'immobilier, on parle d'indépendance financière. Je te montre plein de petits trucs et astuces sur l'immobilier, toutes les choses que j'ai apprises durant ces dernières années, et aussi je te montre au jour le jour toutes les actions que je mets en place pour gagner l'indépendance financière. Pour t'aider déjà, tu peux récupérer 3 petits cadeaux que je t'ai mis dans la barre de description pour commencer des investissements, ainsi qu'une heure de formation, une série de 4 vidéos que j'ai faites aussi pour t'expliquer un peu les bases de l'investissement locatif. Donc tu peux t'abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour justement avoir toutes les vidéos que je vais sortir prochainement. Voilà, donc alors comment choisir son artisan, comment choisir, comment le trouver, comment vérifier, je t'explique ça tout de suite. Comment le trouver? Alors déjà, si tu es comme moi, que tu travailles dans une enseigne en fait de matériel de bricolage, eh bien tu vas avoir accès à des artisans qui vont venir se fournir en matériel chez toi. Donc tu vas connaître des artisans plus ou moins bien, tu vas les côtoyer et tu vas pouvoir discuter et voir s'il y en a qui peuvent se déplacer dans la ville où tu investis. Moi j'en ai trouvé, effectivement, il y en a certains qui se déplacent pas, d'autres là qui peuvent se déplacer et puis qui vont pas prendre forcément plus cher parce qu'ils vont s'installer dans un coin de ton appart, si c'est un appart que tu achètes, ou dans un appart même si tu achètes un immeuble par exemple. Bien, donc si par exemple tu n'y travailles pas, eh ben tu peux toi y aller en tant que client. Et puis en te baladant, tu les vois, les artisans, les mecs qui sont en pantalon de chantier, ils achètent du matos à gogo, ils connaissent les vendeurs, etc. Donc déjà tu peux les interpeller et puis leur demander, quel corps d'état vous travaillez, moi je recherche une personne qui peut me faire ça, etc., etc. Donc déjà c'est une première piste. Ensuite, on peut aussi, donc si tu investis et que tu as près de chez toi, en te baladant, tu peux très bien, tu te balades dans le centre-ville ou dans les magasins, tu vois, des fois il y a des magasins qui sont en chantier. Et bien ce que tu peux faire, c'est que tu regardes, et puis si le boulot qui est à l'intérieur te plaît pas mal, et ben tu rentres et puis tu demandes tout simplement la carte de visite de l'artisan, ou alors le nom de l'artisan, et puis tu appelles et tu vois les tarifs, ce qui peut comment se mettre en relation, tout simplement. Tu peux aussi aller voir les artisans qui travaillent avec les agences immobilières. Quand tu vas faire tes visites, tu demandes aux agents immobiliers si ils connaissent des artisans. Ils connaissent forcément des artisans. Donc, tu leur demandes leurs coordonnées, voire éventuellement des projets qu'ils ont déjà fait, des recommandations d'agents immobiliers. On peut trouver aussi avec les syndics d'immeubles, parce que les syndics d'immeubles, forcément, chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, ils font appel à des artisans, donc on peut les trouver comme ça. Alors attention, parce que des fois dans des grosses copros, comme c'est le cas chez moi, on va pas forcément aller au moins cher. Des fois ils ont leur artisan attribué et puis ils se prennent pas la tête à aller chercher des artisans un peu moins chers, etc. Donc à faire attention aussi sur ce genre de façon de faire. Après, il y a l'annuaire, les pages jaunes. Donc vous allez sur Google, hop, vous tapez le corps d'état que vous voulez, le corps de métier que vous voulez, vous allez saisir ça sur Google et puis il va vous trouver tout un tas d'artisans. Et aussi, maintenant par recommandation, si vous avez des amis qui ont déjà fait appel à des artisans, vous pouvez très bien leur demander si ça s'est bien passé avec eux, si vous n'ont pas pris trop cher, et puis si vous le recommandez, à ce moment-là, ils vous filent les coordonnées. Voilà, donc maintenant qu'on a réussi, qu'on les a trouvés, comment les choisir? Déjà, ça va passer par le feeling. Voir s'ils sont réactifs ou pas, quand vous allez prendre le contact avec eux, voir si le courant passe bien, si le mec vous sentez qu'il est overbooké, qu'il n'a pas le temps de s'occuper de votre chantier, s'il est à l'écoute, etc. Donc ça va se passer déjà par lui faire venir faire des devis. Donc déjà il faut faire 3 devis minimum pour pouvoir comparer au niveau des prix, parce que ça peut être du simple au triple des fois, mais il ne faut pas forcément prendre le moins cher, mais
prendre celui du milieu, hein, voilà, celui qui vous fait un devis bien détaillé. C'est pareil, si vous avez un devis où il y a marqué pose d'une cuisine, c'est tant, et puis s'il y en a un qui va vous mettre voilà, un caisson de 60, caisson de 40, plan de travail, temps, pose de la prise de courant, pose de la haute, machin, voilà, il faut que tout soit détaillé avec la marque aussi des produits pour pouvoir comparer correctement. Donc le feeling, le prix sur la manière de rédiger les devis, ça c'est super important. Ensuite, vous pouvez prendre leur demander des photos hein, de leur ancien chantier, éventuellement aller pousser le bouchon s'ils ont des chantiers en cours, leur demander si ça leur pose pas de problème d'aller voir, d'aller visiter, hein, voir si le travail vous plaît. Donc si vous y allez et puis que vous arrivez sur un chantier, il y a des outils partout, c'est le bordel partout, bon ça voilà, c'est un peu délicat. Normalement, voilà, si les mecs sont ordonnés, voilà, chaque chose est propre à sa place. Bon, pas forcément parce que bon, on bosse, mais s'il y en a partout, faut fuir quoi. Et après, eh bien, il y a les avis, hein, les avis sur s'ils ont un site. Donc déjà si le site il est à jour, c'est le site ou Facebook, leur Facebook, hein, s'ils ont des informations qui soient à jour, et les avis qu'il peut y avoir dessus. Donc ça c'est vachement intéressant d'aller checker et puis de lire tout ça quoi. Voilà, donc on a vu comment les trouver, comment les choisir. Maintenant, comment vérifier s'ils sont à jour dans leurs assurances, dans leurs garanties et s'ils peuvent être fiables. Tout simplement, déjà dans un premier temps, vous l'avez tous entendu parler, hein, c'est la garantie décennale. Ça, il faut, c'est indispensable, il faut qu'il l'ait pour vous couvrir en fait sur les 10 prochaines années s'il y a eu malfaçon, on va dire, s'il y a eu un problème ou quoi que vous pouviez faire passer cette garantie. C'est vraiment important. Donc pour vérifier ça, voilà, vous leur demandez une attestation de leur garantie décennale et normalement ils vous la donnent, il n'y a aucun problème, ils ont l'habitude. Ensuite, si vous voulez que l'artisan soit à jour sur toutes ses qualifications, vous avez le RGE qui est reconnu garant de l'environnement. Donc ça, en fait, c'est une attestation voilà, pour montrer que l'artisan voilà, il va travailler avec des matériaux de qualité, et surtout pour les travaux d'environnement, écologie, avec tout ce qui est voilà, chauffage, isolation, fenêtres, voilà. Donc là, s'il a vraiment cette attestation RGE, là, vous pouvez être sûr que voilà, il est au carré, il n'y a pas de problème, quoi. Il est à jour dans ses assurances, dans ses décennales, etc. Après, il y a le RC Pro, donc la responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est quelque chose voilà, qui va garantir le matériel et les personnes, quoi. S'il arrive un problème lors du chantier, voilà, s'il y a quelqu'un qui se blesse, un voisin ou quoi qui se prend un outil sur la tronche ou n'importe quoi, hein, du matériel qui se pète ou quoi, ça voilà, vous avez cette garantie là qui prend en charge tout ça. Et maintenant, comment vérifier toutes ces informations là? Vous pouvez aller donc sur le site Rénovation Info Service, vous pouvez aller sur calibat.gouv et aussi vous pouvez aller sur société.com pour voir donc la bonne santé de l'entreprise. Hein, quand il va vous faire un devis, vous aurez un numéro de SIRET et vous allez vérifier sur société.com que l'entreprise se porte bien. Vous allez voir combien d'employés il y a dans l'entreprise, voilà, si elle va pas faire faillite l'année prochaine ou quoi. Donc voilà, allez vérifier tout ça pour pouvoir vraiment choisir un artisan de confiance et de qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un like si c'est le cas. Pense à t'abonner et activer la cloche pour pouvoir suivre mes vidéos prochaines. Et puis, moi, j'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!